Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Nous avons voulu parler sur le choix, les critères, l'imposition des mains en ce qui concerne les ministres de la parole. C'est un sujet qui me tient à cœur au regard de toutes les réalités que nous vivons une fois ici à Kinshasa. C'est au regard de ces réalités-là que j'ai pris la résolution de pouvoir faire cette émission. Et vous savez que lorsque nous servons Dieu, ce qui est important pour nous lorsque nous servons Dieu, c'est que le peuple de Dieu soit instruit, que le peuple de Dieu soit avisé, que le peuple de Dieu puisse apprendre comment marcher dans la voie du Seigneur. Malheureusement, c'est à cause de nous, les prédicateurs, que beaucoup se sont égarés. C'est à cause de nous, les prédicateurs, que beaucoup se sont détournés de la voie de Dieu. Alors, il est important, de temps en temps, que nous puissions revenir sur ces questions. Je voudrais d'abord commencer par elle. Je m'avais bien aimé sœur Safi Esther. Nous prenons rendez-vous pour demain matin. Nous pourrons faire notre émission demain matin si le Seigneur nous prête vie. Ok? Bon. Je voudrais commencer d'abord par lire une écriture. C'est très important parce que c'est en lisant les Écritures que nous allons nous faire comprendre. Je voudrais prendre une écriture dans les livres d'Exode. Nous prenons les livres d'Exode. Je prends Exode chapitre 29. Le verset 4. La Bible dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture d'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu le oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur continue à vous combler de sa grâce. Voici une écriture que nous allons devoir exploiter dans notre texte d'aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Je l'ai dit tout simplement parce que nous faisons face à un défi de taille. Je suis rassuré que le monde est véritablement en train de tendre vers sa fin et que beaucoup de nos comportements, de nos attitudes en tant qu'hommes de Dieu confirment effectivement que le Seigneur est à la porte. C'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, nous trouvons premièrement beaucoup des hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Beaucoup, vraiment beaucoup. Nous ne refusons pas que nous avons besoin d'argent. Nous ne refusons pas que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent pour atteindre certains objectifs.
Mais qu'il faille considérer que véritablement beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas en train de servir Dieu pour une meilleure cause. Beaucoup d'entre nous servent Dieu pour des raisons d'argent. C'est ce qui est très, très malheureux. Et ainsi, dans cette foulée, dans ces méandres, alors nous avions procédé à plusieurs reconnaissances ministérielles. Il y a eu beaucoup d'impositions de main. Laquelle imposition de main ne respecte pas la pensée de la doctrine. C'est ainsi que aujourd'hui, il y a des impositions de main qui s'achètent à coût de billets d'argent. Donc, on t'impose les mains pour que tu donnes de l'argent pour qu'on puisse t'imposer les mains. On te donne 3-4 vestes, 400 $, 500 $. On distribue les impositions de mains. On impose les mains à des gens qui ne sont pas convertis, à des gens qui ne sont pas transformés, à des gens qui n'ont pas changé. Mais puisque celui qui s'approche de toi a fait la lecture des syllabus, ou qui nous a suivis sur les réseaux sociaux, où il a suivi plusieurs de nos prédications, il devient donc un bon répétiteur des enseignements qu'il a reçus ici et là. Il va débarquer dans une contrée ou dans une région. Un ministre se donnera le luxe de lui imposer les mains après que celui-ci lui ait donné de l'argent, des vestes ou des chaussures. Nous retrouvons donc dans le champ de Dieu des bandits, des brigands de nos chemins, qui se retrouvent être ministres de la parole. Et ces gens-là nous posent un sérieux problème de déontologie et de réputation. Ce sont des gens qui prennent les sœurs de l'Église, les femmes de l'Église. Ce sont ces gens-là qui couchent avec les femmes d'autrui. Et ils les font à répétition. L'Église est devenue comme son propre troupeau. Il se permet le luxe de manger chaque brebis à son gré. Si nous retrouvons des ministres, vous voyez, c'est ça la difficulté. Vous aviez imposé les mains à des gens qui ne sont pas convertis. Vous avez imposé des mains à des gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont aucune onction, aucune présence du Saint-Esprit dans leur corps. Et ces gens-là, vous en avez fait des disciples de la parole. Ensuite, vous les avez largués sur le terrain. Ils sont venus dans ce terrain ici, remplis de mauvaises choses. Et ils commencent à prendre des sœurs dans les églises, coucher avec eux. Ils couchent avec les femmes des frères, les enfants d'autrui. Le parent vient à l'église avec sa femme et ses enfants, et ces dernières deviennent la proie de ces bandits que vous aviez fait dans le champ de Dieu, sans respect de la doctrine. Et ça commence à nous poser un sérieux problème. Il y a des impositions de mains qui se font en forme de pèlerinage. Donc, l'homme se trouve dans une contrée, et dans la contrée, il ne fait preuve
effort ministériel. Il ne prouve même pas qu'il a le ministère. Il ne réunit même pas les gens pour l'écouter. C'est un homme mal réputé, avec une mauvaise réputation. Vous verrez un ministre qui débarque là-bas, impose les mains à cette personne-là, parce que ce dernier lui a donné de l'argent. Parce que ce dernier lui a promis les vestes, les chaussures. C'est devenu courant au milieu de nous. Et ce sont ces gens-là, justement, que l'on va lancer dans le champ de l'évangile, qui vont nous rendre la vie difficile. Ils tombent à longueur de journée, comme des chenilles tombant d'un arbre secoué. Ce sont des gens qui sont impolis, mal éduqués, mal élevés. Ils n'ont pas la maîtrise des Écritures, n'ont pas la maîtrise de la doctrine, et ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Voici ce que nous dit l'Écriture. L'Écriture que nous avons lue nous dit ceci, Exode chapitre 29, le verset 4. Lorsqu'il est question de faire entrer le sacrificateur en fonction, quels sont les fondamentaux pour que sacrificateur entre en fonction? Ce sont des choses élémentaires que nous devrions observer et des strictes observations. Mais si nous ne les faisons pas, c'est parce que plusieurs d'entre nous sont cupides. Plusieurs d'entre nous pensent que l'Église est devenue comme un champ pour aller récolter. Alors il est écrit, tu feras avancer Aaron et ses fils à la table d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Premier élément, pour qu'un sacrificateur entre en fonction, au début de toute autre considération, avant de penser quoi que ce soit, avant même qu'il lise la Bible, avant qu'il commence à exercer, tu les fais avancer. Le mouvement de les faire avancer cache la pensée de l'éternité. Une fois que... Parce que les faire avancer veut dire qu'ils étaient loin de toi, qu'ils étaient éloignés de toi. Tu dois donc les prendre là où ils sont et que tu les fasses avancer. Ce mouvement-là, c'est tout un déplacement. C'est-à-dire, tu les éloignes de là où ils étaient, de la position dans laquelle ils se trouvaient. En d'autres termes, c'est les éloigner de la mondanité, les éloigner des choses terrestres, les éloigner des choses du monde. Tu les approches d'où? De là où ils sont, vers toi. Vers toi qui voudrais le mettre en exercice. Plus proche de toi, toi qui voudrais le faire entrer dans les sacerdoces. Premier élément, faites-les approcher. Qu'ils soient plus proches de toi, qu'ils soient presque comme toi. Voilà pourquoi dans l'œuvre ministérielle, il faudrait que celui qui se prépare ou qui voudrait imposer les mains en vue d'une reconnaissance ministérielle doit d'abord être lui-même un modèle. Lisons l'Écriture. Mais nous sommes dans une logique où tout le monde a bu et ça devient une association de buveurs. Nous avons tous péché, nous sommes tous des adultères,
nous sommes tous des impudiques. Alors nous créons une association de malfaiteurs dans laquelle nous nous couvrons mutuellement dans nos péchés. C'est ce qui nous pose un sérieux problème. Parce que les gens que nous amenons au ministère, que nous reconnaissons au ministère, comme ils trouvent en nous des faiblesses dans notre manière de nous conduire, dans notre manière d'être, ainsi eux aussi se comportent exactement comme nous, en vivant dans les péchés, dans la mondanité, sans la crainte de Dieu. Que dit le frère Paul? Laissez-moi vous lire cette écriture-là. Le frère Paul dit quelque chose d'intéressant. Ce que je voudrais dire avec vous. Paul dit ceci. Souffrez, hein? Écoutez ce que Paul dit. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Paul dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je répète ça. Voilà quelques petites notions, des fois que nous oublions. Lorsque nous voulons élever quelqu'un au rang ministériel, il faut la stricte observance de ces choses. Moïse dit, fais-les approcher. J'ai expliqué. Faire approcher veut dire faire quitter du point A vers le point B. C'est le mouvement de celui qui quitte le monde, qui vient vers toi. Il vient vers qui? Il vient vers celui qui veut le reconnaître comme ministre. Maintenant, pour que cette personne-là s'approche de toi, il faudrait que toi aussi, que tu sois un modèle pour cette personne. C'est comme ça que Paul dit à Timothée d'être un modèle pour les fidèles. Donc, il faudrait que les fidèles de nos églises trouvent en nous un modèle. Mais en quoi consiste ce modèle? Ce n'est pas dans notre manière de nous habiller. Ce n'est pas dans notre manière de manger le foufou. Paul dit en parole. Donc, dans notre manière de parler, il faut que nous soyons un modèle. En conduite, dans notre manière de se conduire. Un ministre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui insulte, ce n'est pas un arrogant, ce n'est pas quelqu'un qui méprise, ce n'est pas un homme qui diminue les autres. Non. Ce n'est pas un homme qui parle inutilement. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un cupide. Tu appelles des frères, tu réclames l'argent comme si tu leur avais prêté ton argent. Tu es à la recherche de tous les frères et de toutes les sœurs qui ont de l'argent et tu commences à aller chez eux, manger des foufous matin, midi, soir. Tu commences à réclamer les offrandes. Tu commences à réclamer les dîmes. Un ministre de Dieu. Non, tu dois être un modèle en conduite. Ta cupidité te pousse, t'a poussé jusqu'à aller reconnaître des serviteurs, des gens qui ne le sont pas. Et ces gens-là, vous les aviez fait entrer dans les sacerdoces. Et une fois dans les sacerdoces, ils sont en train de commettre des bévues.
Ces gens-là sont en train de commettre des crimes. Donc, j'ai toujours dit que le ministère n'est pas d'abord la parole. Le ministère est d'abord la conversion. C'est d'abord des gens qui ont changé le mode de vie. Non. Vous avez pris des impudiques, des voleurs, des cupides, des arrogants, des menteurs. Vous les aviez mis dans le champ de l'Éternel. J'ai toujours dit, frère, c'est une expression que mon père m'a léguée. Mon père disait, l'honneur est un devoir. L'honneur est un devoir. Accepter de vivre dans le manque que d'hypothéquer son honneur et sa réputation. Vaut mieux qu'on te traite de tout le monde, que tu manques à manger dans ta maison, que tu sois un corrompu, un acheté. Il y a des gens qui sont achetés. Voilà pourquoi une fois que tu es acheté, ta conscience t'empêche maintenant de dire la vérité. Parce que tu es entré dans la compromission avec les gens qui font le mal. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faut avoir le front des diamants. Capable de dire à ton frère que ce que tu fais c'est mauvais. Qu'il monte, qu'il descende. Dis-le lui. Et je crois que ça c'est le vrai amour. Comment peut-on comprendre? Je voudrais que vous m'expliquiez. Comment peut-on comprendre que dans le lieu du culte, là où le peuple de Dieu vient prier le Seigneur, là où le peuple de Dieu vient rencontrer la sainteté, là où le peuple de Dieu vient communier avec son Créateur, dans cette même salle-là, le pasteur couche les sœurs. N'est-ce pas de la sorcellerie? Même si on est possédé, comment imaginer? Tous ces gens qui font du bruit ici, comment imaginer un ministre de la parole couche la sœur dans l'enceinte de l'endroit où on prie Dieu? Il y en a d'autres qui le font dans leur bureau, dans l'enceinte de l'endroit où le peuple de Dieu vient rencontrer son Dieu. Je ne sais pas dire, je sais quoi dire. En vertu de quoi? Sur base de quoi? Si ce n'est pas de la sorcellerie. Il y en a d'autres qui sont allés même coucher avec une sœur sur l'estrade où nous prêchons la parole. Donc sur le prêchoir, un homme dit de Dieu, ministre de Dieu, se déshabille, couche avec une sœur, mais vous êtes en face des sorciers. Mais vous savez, à qui la faute? C'est justement la faute de tous ces gens qui ont imposé des mains à de telles races. Avant d'imposer les mains là, est-ce que vous priez Dieu? Est-ce que vous consultez le Saint-Esprit? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous consultez le Saint-Esprit? Parce que Dieu, on les consulte. Nous avons un Dieu qui parle. Il parlera d'une manière ou d'une autre. Peut-être tu ne tires pas attention. Ou tout simplement que Dieu a parlé. Mais comme la cupidité t'a envahi, tu es tellement rempli des besoins d'argent.
C'est ainsi. Tu fais semblant de ne pas voir, comme l'autruche qui met sa tête dans la poussière, pensant qu'il se cache. Sur l'estrade où l'on prêche, le ministre vient coucher les femmes là-bas. À la permanence, là où les gens y vont pour prier chaque jour, il va commettre ces bêtises là-bas. Mais c'est révoltant. C'est pourquoi l'écriture d'Exode chapitre 29 ne ment pas. Tu feras approcher Aaron et ses fils, les sacrificateurs. Avant toute chose, tu les laveras. Laver là, c'est la conversion. C'est nettoyer du péché. Nettoyer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Avant de reconnaître quelqu'un, même s'il parle bien, même si c'est un bon répétiteur de versets, un bon répétiteur de syllabus, avant toute chose, le sacrificateur ou les sacrificateurs doivent être lavés. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi faites-vous plaisir aux gens? Comptez le nombre de ministres aujourd'hui, mais c'est trop. C'est exagéré. Il y a des ministères qui ont été reconnus par compromis. Puisque vous devez reconnaître tel, moi aussi je veux que vous reconnaissiez tel. Donc ce sont les petits de confiance des différents ministres qui rentrent dans l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui font la reconnaissance parce que on doit voir que j'ai fait la reconnaissance. Je vais leur imposer les mains pour que l'on sache que moi aussi, j'ai des enfants. C'est pourquoi j'ai toujours été contre votre enseignement du Père là. Votre enseignement du Père. Il y a des choses pour lesquelles, même si tout le monde dit A, je continuerai à dire B. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez monter et descendre. Je préfère encore rester seul, marcher dans ma voie, que de me mélanger avec vous. C'est sur votre enseignement de la notion du Père. Un très mauvais enseignement. C'est pourquoi chaque fois que je vous regarde dans les réseaux sociaux, c'est mon fils. Une mouche passe, mon fils. Un moustique à gauche, mon fils. Une abeille à droite, mon fils. Tout le monde devient père. Et vous êtes toujours, on a l'impression que nous sommes rentrés à l'église catholique. Mais si vous regardez dans le fond, vous allez voir que la pensée qui les pousse à les appeler mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, c'est de la flatterie teintée d'une couleur de cupidité. Surtout quand c'est un frère qui est en Europe ou en Amérique ou quelque part dans le monde d'outre-mer ou dans la diaspora, là où tu te précipites pour dire mon fils. Et tu commences à appeler en coulisses pour demander envoie-moi un code, envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci. Même quelqu'un que tu as croisé en cours de chemin, dans un partage, vous vous êtes dit bonjour, demain il devient ton fils. Il y en a d'autres qui se retrouvent dans un coin du monde sans appui. Il va t'appeler père, père. Toi, la tête gonfle. Oh non, j'ai quelques hommes ici. Force, force, je viendrai t'imposer les mains. Ça, c'est quelle conception ça? C'est quoi cette histoire? Maintenant,
puisque vous aviez fait entrer tellement de brigands, de bandits de long chemin, il y en a tellement dans les champs, ils sont en train de commettre beaucoup de dégâts. Maintenant, il y a une nouvelle doctrine que l'on voudrait instaurer, c'est la notion du dépouillement. Vous devriez avoir honte de ce que vous aviez fait. Parce que vous aviez fait entrer dans les champs des hommes indignes, des hommes qui ne méritaient pas d'être ministres de la parole. Mais vous, à cause de votre cupidité, vous aviez accepté de l'argent. Ça, vous le savez, non? On vous donne un peu d'argent, vous reconnaissez quelqu'un ministre. Et vous faites cadeau. Il y a même des gens qui exigent. Ils exigent qu'une offrande leur soit donnée après une reconnaissance ministérielle. Les petits aussi ayant compris que vous êtes plus facilement malléables, alors ils vous font la promesse des monts et merveilles. Et une fois que vous tombez dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous leur imposez les mains. C'est ainsi que plusieurs vont se retrouver dans les champs. Des bandits, des voleurs, qui prennent des femmes d'autrui, qui couchent avec les femmes d'autrui, qui font des bêtises partout, nuit et jour. Ils font des bêtises. Mais là, pour réparer, qu'est-ce que vous faites? Alors maintenant, vous faites la promotion de l'enseignement du dépouillement. Mais qu'on se les dise entre nous. Parce que moi, j'ai toujours aimé les gens qui sont capables de sonder la profondeur de Dieu. Des gens qui ont la capacité de maîtriser l'écriture. Qu'on se les dise entre nous. Peut-on dépouiller un ministre de la parole? J'ai dit, le vrai ministre. Non. Non. Le vrai ministre de la parole, on ne peut pas. Donc, le dépouillement ne peut pas exister pour le vrai ministre de la parole. Pourquoi parlons-nous du dépouillement aujourd'hui? Parce que vous avez fait entrer dans les champs des bandits. Des gens qui ne méritaient pas d'être ministres de la parole. Puisque vous les avez fait entrer, maintenant, pour vous, la bonne manière de réparer vos bêtises, ou la bonne manière pour nous de réparer nos bêtises, que je les dise comme ça, nous commençons à brandir l'épée de dépouillement. Parce qu'il y a certains qui pensent que lorsque vous menacez les gens par la doctrine de dépouillement, les gens vont avoir peur. Non, un inconverti est un inconverti. Que vous brandissiez le dépouillement ou pas, tant que son cœur n'est pas converti, son cœur n'est pas converti. Donc il y a un travail de fond qu'il faut faire en amont. C'est là que j'en appelle à la conscience de tous les ministres de la parole. Pour leur dire, arrêtez de faire des reconnaissances ministérielles par plaisir. Il y en a même d'autres qui font la reconnaissance à des gens qui n'ont fait preuve d'aucun travail. Parce que la reconnaissance ministérielle, c'est fait lorsqu'un travail est accompli, pas avant. C'est comme ça que vous trouverez dans une église 20 ministres, 25 ministres, parce qu'en réalité, les gens qui sont là-bas sont incapables de commencer une œuvre. Un ministre, vrai ministre, il sort dans les champs et il commence l'œuvre. Il se bat pour que l'œuvre témoigne. Qu'est-ce que Paul avait dit? Je vais lire une écriture pour vous. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. C'est Paul qui l'a dit. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que le frère Paul dit.
Nous commençons par le premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Je vais lire le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Depuis que tu es ministre, tu n'as jamais prêché une seule âme convertie. Toi, tu peux t'élever et dire que tu vois ces gens-là. Tous ces gens-là, si aujourd'hui vous croyez au Seigneur, c'est au travers de mon ministère. Qui? Parce que d'abord, toi, tu es un converti. D'abord, celui-là qui dit, lui-même, d'abord, c'est un converti. Ce n'est pas le ministère de ramassage. Hein. Tu fais le ramassage des bandits, des fidèles de gauche à droite, tu les assembles. Ce sont des gens qui priaient déjà quelque part. Tu viens, tu les assembles. Et tu te fais ministre. Est-ce que tu as les témoignages de cet homme ici, cette femme ici? Si aujourd'hui elle est chrétienne ou il est chrétien, c'est manifestement une lettre écrite par ma main. Non. À cause de votre cupidité, beaucoup de bandits sont entrés. Maintenant que les bandits sont entrés dans les champs, ils sont en train de faire des dégâts. Une sémence diabolique, impudique, que l'on a sémé dans les champs de Dieu, fait ravage. Maintenant, il y a un groupe de gens que je considère comme étant des terroristes, du terrorisme d'État. Donc, il y a un groupe de gens maintenant qui se disent, bon, puisque ces gens ici font beaucoup de dégâts, nous allons brandir la doctrine des dépouillements. On fait du dépouillement une doctrine. Une doctrine MED 2023. Tout le temps que nous avions été avec vous, nous avons marché ensemble. Cette doctrine-là n'a jamais fait mention. La doctrine vient de naître en 2023-2022. Partant d'un cas, on a fait toute une doctrine. Et de cette doctrine-là, on commence à menacer tous les bandits que nous avions fait dans les champs. C'est la question que nous nous posons. Quand vous faites la reconnaissance ministérielle, qui vous mandate? Qui? Avez-vous consulté Dieu? Avons-nous les témoignages de la main de Dieu manifestés auprès de la personne sur qui vous allez imposer les mains? Voici la difficulté que nous avons. Mais faisons-nous la promesse que nous n'entrerons pas dans je m'excuse, nous n'entrerons pas dans la compromission. Non. Nous n'allons pas marcher avec des impudiques. La Bible dit ceci. Je vais lire. Le frère Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 5. Ok? Le verset 9. Le frère Paul dit. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non d'une manière absolue,
avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs. Parce que des fois, nous pensons que le plus mauvais sont seulement les impudiques. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait de l'impudicité le péché le plus grand, le plus mauvais. Et il y en a d'autres qui pensent qu'être impudique, c'est seulement aller prendre la femme d'autrui et coucher avec. Non, non. Même les gens qui s'habillent mal sont des impudiques. Les frères qui s'habillent en collant serré, serrant les fesses, les petits polos serrant les corps, sont des impudiques. Pareil avec les soeurs qui portent des robes tricot qui serrent les fesses, ce sont les impudiques. Ceux qui portent des pantalons qui serrent le corps sont des impudiques. Mais écoutez, Paul dit de ne pas avoir des relations, non seulement avec les impudiques, il continue, aussi avec les cupides. Les cupides, les ravisseurs ou avec les idolâtres. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux. Je vais revenir. Ou ivrogne ou ravisseur. De ne pas manger avec un tel homme. Je répète. Je vous écris de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique ou cupide. De tous les prédicateurs là qui sont derrière l'argent, qui font des séminaires ici, là, là-bas, ici, là-bas, pour des raisons d'argent. Tu veux t'acheter une maison. Tu fais les plans, je ferai les tours du côté de l'Est du Congo, parce qu'il y a beaucoup de frères qui font le travail des minéraux. Je vais donc aller là-bas avec l'intention que j'aurai l'argent. Quand tu finis l'Est de Beni Butembo, Bunia, toutes ces contrées-là, on te fait une collecte. C'est la cupidité. Tu finis là-bas, tu te fais inviter toi-même. Il y a des prédicateurs qui se font inviter. Frère, est-ce que vous ne m'invitez pas que je vienne? Non, non. Il faut que l'Église trouve en toi que tu as une grâce particulière et que l'Église voudrait bénéficier de cette grâce. Alors l'Église va te faire venir. Non pas que le prédicateur se fait inviter. Il négocie pour venir dans l'intention de collecter l'argent. Non. Quand tu finis Bouniaboutou, maintenant que les Kassai n'a plus l'argent, vous n'y allez plus. Il n'y a plus de gens qui vont à Chikapa. Mais à l'époque, vous étiez tout à Chikapa, Boutembo, non? Vous êtes descendu beaucoup en Angola parce qu'en Angola, il y avait beaucoup de diamants. Maintenant qu'il n'y en a plus, d'autres cherchent le moyen d'aller ailleurs. D'autres font des voyages vers l'Europe. Quand tu finis Bouniaboutembo, tu finis là-bas, tu vas à l'est, tu montes. Durba, à Riwara, du côté de Kampala, pour aller chercher l'argent. Au nom de la parole. Tu multiplies des séminaires pour se faire de l'argent. Et quand tu réunis l'argent, tu rentres, tu t'achètes une maison, tu t'achètes une voiture. C'est de la cupidité. Nous en fait pas, c'est de la cupidité. Tu débarques dans une contrée, on te dit que ces frères-là, c'est un frappeur. C'est un, comme on dit chez nous ici, Azamen, c'est un men. Une expression qui veut dire que c'est un escroc. Quelqu'un qui fait des faux documents, de fausses déclarations. Tout le monde connaît. Il est dans l'émission de faux billets de banque. Tout le monde le sait. Vous venez, vous prenez ce gars-là, parce qu'il vous a donné l'argent, vous en faites un prédicateur.
maintenant qu'il est prédicateur, il commet des dégâts. Vous ne pouvez plus faire autrement parce que vous l'avez élevé. Maintenant, vous créez la doctrine du dépouillement. Non, je crois. Commençons par réparer. Commençons par dire comment quelqu'un devient-il ministre. Quel est le témoignage de celui qu'on enlève au rang ministériel? Vous savez, Moïse a présenté Aaron devant le peuple comme un saint homme. Celui que vous êtes en train d'élever ministre, quand vous posez la question dans son quartier, qu'est-ce que l'on vous dit? Quel est son témoignage? Faites un sondage. Que les gens viennent témoigner. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces gars-là? Vous en avez fait un ministre de la parole. Tous les combats que vous voyez ici, de mon fils, mon fils, mon fils, je vous informe que c'est une question de cupidité. Tous ces gens qui réclament tel est mon fils, tel est mon fils, tel. Je vous informe que c'est la cupidité. Surtout si celui qu'on dit être fils est dans une position socialement installée. Quelqu'un va sortir de nulle part pour dire que cet enfant bâtard est le mien. On n'a pas vu quand tu l'as élevé, quand est-ce que tu l'as éduqué. Mais puisqu'il s'est retrouvé avec un peu d'argent, l'enfant bâtard a un père. Le père apparaît du coup comme un cheveu dans la soupe. Parce que derrière ça, il y a une offrande que j'appelle l'offrande de cupidité, tout simplement. L'offrande de cupidité. C'est ce qui nous tue. Maintenant qu'il y a trop de dégâts des hommes inconvertis que vous avez mis, que nous avions mis dans les champs de Dieu, comment nous en débarrasser? Ça devient difficile. La bonne manière de nous en débarrasser, c'est que il faut qu'il y ait la doctrine des dépouillements. Je reviendrai sur cette question des dépouillements. Parce qu'il y a aussi les revers de la médaille. Cette notion de dépouillement, c'est aussi une notion pour se débarrasser de tout ce qui gêne les gens qui ont des plans machiavéliques à accomplir. Aujourd'hui, il y a aussi un autre courant, c'est que quand je voudrais me débarrasser de toi et que je suis fatigué de toi, je voudrais que tu me quittes parce que tu me fais ombrage. Tu m'empêches de réaliser mes objectifs. La bonne manière de le faire, c'est maintenant la doctrine de dépouillement. Nous nous posons la question, nous allons où? Je reviendrai sur cet enseignement de père. Quel est son mauvais côté, son côté machiavélique? J'en parlerai. Et les conséquences de ces côtés machiavéliques, nous en parlerons. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, tous qui m'avaient suivi aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Même vous qui me suivrez après, que le Seigneur continue à vous bénir. Donc, c'est le vôtre, les frères Adela. Nous sommes encore à Kinshasa. Je crois que la semaine prochaine, nous serons à l'Assemblée de Saint-Bengalema, aux zones, pour 3 séances d'enseignement.
Et à la fin de l'année, donc de cette année ici 2024, nous serons avec avec le pasteur Kato, donc à l'Assemblée des Saints de Salongo, faveur divine. Un homme bien, un homme avec qui on a grandi ensemble, un homme qui craint Dieu. Et la semaine d'après, c'est-à-dire deuxième week-end du mois de janvier 2025, nous serons à l'Assemblée des Saints de Kaoka avec l'évangéliste Gétro. J'ai saisi l'occasion pour annoncer que nous aurons une conférence débat au mois de mai 2025 à Montréal, dans le cadre de l'Association des Églises indépendantes et internationales du Canada, en prévision du fait que nous voudrions mettre en place un deuxième culte à Montréal. Nous voudrions mettre un deuxième culte à Montréal. Nous avons déjà un culte le matin de 11h à 13h30. Mais à partir du mois de juin, si Dieu nous prête vie, il y aura un deuxième culte à Montréal qui commencerait de 15h à 17h. Parce qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alors, un seul culte va être difficile, ça va être, les gens vont déborder. Alors, nous aurons un deuxième culte l'après-midi à partir du mois de juin à Montréal. Et je crois que le Seigneur aidant, nous pourrons réaliser de grandes choses avec Dieu. Voilà, bien aimés frères et sœurs, je vous souhaite donc de passer un bon après-midi. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous prête. Nous aurons l'occasion de nous revoir au jour du Seigneur. Voilà, donc que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Okay, merci beaucoup. Nazako matangai, nga nazako matangai.